Salut tout le monde! On se retrouve déjà aujourd'hui et oui, on était ensemble déjà hier pour le tirage des énergies du mois de juin. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes le samedi 1er juin 2024. Alors comme hier, j'ai fait un tirage particulièrement sur les énergies du mois de juin. Je vais changer un peu aujourd'hui, je ne vais pas faire comme je faisais ces derniers temps, un tirage avec un petit message à la fin par groupe. On va faire autrement, c'est bien de changer de temps en temps. Donc là, on va faire le tirage pour chaque groupe. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. On va faire une sorte de petit état des lieux, comme j'appelle. Donc, vous choisissez tout de suite votre groupe, numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, ou plusieurs si plusieurs vous appellent. Il y aura le petit message à la fin avec l'oracle des fées que vous voyez là et l'oracle des sorcières que vous voyez là. Ça sera pour les petits messages, mais pour chaque groupe, on fait un tirage cette semaine. C'est bien de changer de temps en temps. Voilà, donc je pense que vous avez compris, que vous avez choisi votre groupe. Et on commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, on demande un état des lieux. On va voir un peu où vous en êtes, s'il y a des conseils ou comme ça pour vous. Alors là, je fais l'état des lieux avec le tarot psychique. Ah ben, ça commence déjà à travailler dans la gorge. C'est parti. En 5 cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a comme énergie centrale, très très beau, on a le jugement. Ça veut dire que ici, il s'appelle vérité. Donc c'est bien, vous êtes à un moment où les vérités vous arrivent. On vous conseille d'être attentif aux messages qui viennent d'en haut, qui peuvent être pour vous d'ailleurs libérateurs. Mais on va aller voir la totalité des... Oh là là, quel beau tirage! Alors, magnifique tirage pour le groupe numéro 1. Là, toutes les énergies sont top. Il n'y a même pas trop de conseils à vous donner, si ce n'est d'être vraiment, prendre ces moments pour vous, pour être connecté à en votre intérieur, pour être comme ça, réceptif à tous les messages qui arrivent, les signes, les synchronicités, les petits clins d'œil, tous les messages, parce que pour vous, là, on voit qu'après, on voit des gens qui déjà ont fait un bon travail pour être dans l'équilibre. Et c'est toujours ce qui est conseillé pour vous, c'est de vous maintenir dans l'équilibre le plus possible. Comme ça, on voit les choses là qui bougent. Il y a des choses peut-être pour certains, ces derniers temps, qui se sont un peu remises en route. Il y a en tout cas, l'énergie est là. On voit que ça bouge, on voit que tout ce qui se passe maintenant, ça va vous permettre pour vous de vous réaliser. Là, on voit la reconnaissance, la récompense, avec un 3, le 3 de l'impératrice qui parle de la réalisation personnelle. Hein. On voit des personnes ici qui justement ont fait un bon travail. Je pense qu'ils sont pas mal connectés, pas mal à l'écoute des signes et tout ça, de leur petite voix intérieure. Et du coup, tout ce travail effectué, ça permet de remettre des choses en route, mais des choses pour aller vers votre réalisation personnelle, vraiment dans de la satisfaction personnelle, dans votre créativité. On voit des projets qui ont été mûrement réfléchis quand même, hein. Je pense qu'il y a des choses pour certains depuis un moment, ça travaille, ça se met en place, vous faites des plans, des projets dans votre tête. Et là, on voit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, des choix qui vont pouvoir se faire
Et ça va concerner plusieurs domaines de votre vie. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent pour vous, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est une réponse à votre attitude, ce qui arrive. Là, pour moi, c'est des personnes qui ont, comment dire, vraiment fait un travail sur elles-mêmes, qui prennent le temps, qui se donnent la peine d'être en rendez-vous avec soi-même, d'être oui, en rendez-vous avec soi-même et attentif à rester toujours le plus possible dans l'équilibre. Donc, quelque part, ça monte vos vibrations, cette attitude, et en fait, ça permet aux choses de se remettre en route pour aller vers vos réalisations. Là, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour certains. C'est très sympa, hein? Mais ça fera des décisions à prendre, hein? Il va y avoir des opportunités, je pense. C'est ça le mot qui me vient pour vous. Et des décisions à prendre, des choix à faire, mais en tout cas du mouvement. Il y a du mouvement qui arrive. Si vous étiez groupe numéro 1 plutôt, si vous vous sentiez plutôt arrêté ou un peu bloqué dans certaines choses, là, ça se débloque. C'est ce qu'on veut nous montrer. Je regarde avec le tarot de la sagesse des anges, si on nous donne un petit quelque chose en plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on est dans l'eau. Dans l'eau. Oui. C'est les coupes. Oh là là, vous avez... Les 3 cartes sont dans les coupes. Les 3 cartes viennent parler des émotions, des sentiments. C'est beau, hein, pour vous. Je pense que pour certains, il y a comme une sorte de reconnexion à l'enfant intérieur. On vous conseille de réexaminer des vieux rêves ou des vieux projets, d'embrasser votre enfant intérieur. Il y a aussi... oui, vous êtes dans des pensées en lien, pour moi, avec votre enfance. Donc là, c'est vraiment le grand conseil, c'est de renouer avec l'enfant intérieur. En renouant avec l'enfant intérieur, en faisant ce petit bilan personnel, ben ça va vous permettre de tourner une page, de passer à autre chose. C'est comme si vous faites le choix de renouer vraiment avec ce qui est aligné pour vous. Et là, vous faites aussi le choix de passer à autre chose dans tout ce qui ne vous correspond plus, de tout ce qui vous apporte pas un sentiment de bien-être, de joie, de bonheur. Là, on voit la quête spirituelle, hein. On voit que on vous conseille d'ailleurs d'apporter des grands changements dans votre vie, des changements de priorité, de quitter ce qui ne convient plus, puis d'aller vraiment vers ce qui vous anime, mais ce qui anime, pas le mental, mais le cœur, l'enfant intérieur. On voit bien là, et d'ailleurs encore un enfant avec un as, c'est une belle et nouvelle expérience émotionnelle. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui va vraiment être satisfaisant au niveau des émotions, des sentiments, l'éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles. Donc, voyez, là, ce que je vous disais au début, de vraiment être attentif et puis de mettre votre attention sur vos connexions, ben là, ça confirme. C'est vraiment positif. Pour moi, c'est très positif. C'est des belles cartes, c'est une possibilité d'avoir beaucoup de satisfaction, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, et puis surtout de vous réaligner à cet enfant intérieur, ça veut dire à votre âme, quoi. Waouh, c'est beau, hein? On va regarder pour vous ce que dit l'oracle et, parce que du coup, ça sera aussi, cet oracle fera aussi partie des petits tirages par groupe avec 2 cartes oracle et ainsi qu'une carte du voyageur sacré
avant d'aller voir vos messages. Qu'est-ce qu'il est beau, votre tirage. Vous, là, vous êtes... il y a vraiment une bonne énergie sur vous. Hein. Profitez-en. Alignez-vous vraiment à votre authenticité. Ouais, c'est ça qui me vient. Là, papa, on voit l'avancement qui a été fait comme ça. Et qui continue, hein, et que tout est intriqué, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez avancé gentiment, vous êtes intéressé à des choses, vous avez commencé à avoir des idées, enfin vous avez... Et là, c'est comme si tout peut se mettre en place, c'est comme si tout ce que vous avez été chercher dans le courant de votre évolution peut maintenant devenir évident pour vous, comme tout est intriqué justement, et que ça vous, tout cet avancement pas à pas vous permet maintenant de mettre en place, toutes ces ressources, toutes ces données que vous avez été chercher. Waouh, c'est beau. Surmonter les obstacles. Ben voilà où vous en êtes. C'est que là, on vous rappelle que maintenant, avec tout ce cheminement que vous avez fait, rien ne peut vous résister. Voilà. Eh bien, dis donc, c'est beau hein, comme tirage. On va regarder maintenant quels étaient, parce qu'en fait, il y a 2 cartes, vos messages. Alors, avec l'oracle des fées, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ah, ben, il y a une forme de lâcher prise, de confiance. C'est pour ça que le côté connexion, le côté alignement à votre essence pure, à votre moi supérieur, il est très important. C'est un peu, je sors du mental et puis je m'aligne à mon âme. Et puis, tranquille, il n'y a pas d'urgence. C'est juste lâcher un peu le contrôle, faites confiance à ce qui vient d'en haut. Ben là, il y avait les messages depuis le début. Hein. C'était la première carte. Les synchronicités, les signes, les messages qui viennent d'en haut. Ça va très bien avec. Ensuite, pour le petit oracle des sorcières, vous avez la loi de l'attraction. Tu attires à toi ce que tu projettes. N'oublie jamais ça. Le négatif attire le négatif. Le positif attire le positif. Donc moi, je pense que là, on a des gens qui ont compris cette loi de l'attraction, puis là, qui vont pouvoir l'expérimenter, se rendre vraiment compte aujourd'hui dans la matière. Voilà, mes chers, pour le groupe numéro 1, je trouve que vous avez un tirage alors fort sympathique. Profitez de ces belles énergies qui planent sur vous, là, en ce moment. Parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un très, très, très beau tirage. On passe au groupe numéro 2. Et on fait, pour commencer, un état des lieux. Voir où vous en êtes, ce qu'on a à vous dire. Pour le groupe numéro 2. En 5 cartes. Et ça sera celle-là. Ah, c'est plus long là, hein, parce que vous me regardez tirer. C'est peut-être moins sympa pour vous, mais c'est... Je voulais pas tout tirer avant. J'aime bien quand même que vous voyez comment ça se passe. Ouh! Dans le domaine des sentiments, des émotions, du cœur, on voit un nouvel amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un nouvel amour? C'est une nouvelle... Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, mais c'est aussi tout à fait possible que ce soit une nouvelle passion. On regarde. Ah là là, c'est beau ça. Ouf. Alors là, on voit très bien ce qu'il y aura à surmonter. Hein. C'est le mental. Parce qu'alors le reste, vous avez de ces cartes magnifiques. Je pense que vous aussi, on voit des personnes lumineuses, on voit des personnes qui ont quand même bien fait le choix de se tourner vers la lumière, de regarder la lumière,
de regarder avec des yeux lumineux la vie, leur vie. C'est ce qui permet cette nouvelle passion d'apparaître là, hein. On voit des choix, des mouvements, des décisions à faire parce qu'il y a des choses qui risquent de bouger dans votre vie. Alors, c'est où ça vient d'arriver, où ça va arriver rapidement, mais des portes qui s'ouvrent. Mais ces portes qui s'ouvrent, pour moi, elles seront alignées à votre cœur, mais ça demandera de changer, de bouger certaines choses, de faire des choix, de prendre des décisions. Et ça, pour vous, ça va être compliqué parce qu'il y a le mental qui vient ici s'en mêler. Donc ici, le grand conseil qui vous est donné, c'est de pas écouter le mental quand il va vous parler des expériences du passé par peur, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une opportunité, quelque chose, et que cette opportunité vous rappelle une expérience que vous avez déjà vécue, mais qui s'était mal terminée, le mental, il va tout de suite se ramener pour dire « Oui, mais quand tu fais comme ça, la dernière fois que tu as fait ça, ça s'est mal passé, blablabla. » Parce qu'il a la trouille, ce mental. Et là, pour vous, ça va être très important de ne pas vous laisser, de ne pas le laisser vous la raconter. Parce que lui va vous montrer le danger, alors que je vois sur tout le reste un jeu ultra lumineux avec la bonne étoile qui est là. C'est la réalisation de vos souhaits qui se présente, quoi. Dans les énergies, en tout cas, vraiment, il y a cette possibilité de nouvelles passions dans n'importe quel domaine de votre vie qui emmène, et forcément, qui amène des décisions, des choix à faire et tout, hein, mais qui est accordé à vous, lumière, à tout le travail que vous avez fait pour être dans la lumière. Ça veut dire que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans en arrière. Donc lui, quand il vient vous rappeler ces choses-là, il n'est pas juste, parce qu'il n'est pas aligné à cette personne lumineuse que vous êtes maintenant. Donc là, maîtrise du mental très importante pour vous. Pour aller vers une belle réalisation des souhaits, il y a oh, excusez-moi. Oh là là, les cartes m'ont échappé carrément. La bonne étoile, je veux dire, le soleil, l'étoile et cette carte centrale de la coupe, l'as de coupe qui est hyper positif. Donc, avec des cartes comme ça et les opportunités dans le concret qui se présentent, là, ça sera à vous de relever le défi, hein. Il y a peut-être certaines petites peurs à surmonter encore un petit peu, et puis voilà, quoi. Mais bon, un homme averti en vaut deux. C'est pareil pour les femmes. Donc, allons voir si on a un tout petit peu plus d'infos avec le tarot la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit là? L'impératrice, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Vous avez des projets créatifs qui peuvent être très, très fructueux. On vous parle d'abondance, de prospérité, donc c'est hyper positif. Ici, qu'est-ce qu'on a? Avec ce valet de bâton, on voit enthousiaste, optimiste, créatif, impatient. Annonce d'opportunités enthousiasmantes. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous commencez. Bon, terminez ce que vous commencez. Pour moi, c'est surtout tout le reste de ce qui est dit là qui est très important. C'est tellement... ça biche tellement avec ce qui est sorti avant. Et la libération, quoi. Donc, la libération, ça, c'est la carte du... Ah ben non, ah, c'est marrant. C'est la 13. C'est l'arcane sans nom.
ouh, c'est une renaissance carrément, hein. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, oui, c'est ça, et c'est hyper libérateur pour vous. C'est une nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Ça en fait partie, hein, parce que votre mental, il vous joue des tours, mais ça, peut-être que ça vient aussi de personnes qui croyaient en faire bien ou pas, on n'en sait rien, mais qui se mêlent de votre vie quand vous en parlez et qui vous donnent des conseils. Mais vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait tellement penser à quand on est super emballé par quelque chose, et justement une belle opportunité, un beau projet, on rêve quoi, on est comme l'enfant complètement heureux de ça, puis on en parle, on est content, ah, j'ai une super idée, ou il y a une opportunité qui se présente et tout. Et puis en face, les personnes, ouais, mais attention, tu sais pas que, puis blablabli, parce que les gens, ils ont peur. Le gros travail de l'humanité, c'est de remplacer la peur par l'amour, en gros. De transmuter les peurs avec l'énergie d'amour. Et là, on sent l'énergie d'amour plein pot, on sent tout cet enthousiasme, toute cette envie de créativité et des opportunités en plus. Mais on vous conseille grandement d'en finir et de couper une fois pour toutes. Alors, pour moi, c'est en finir avec le passé et en finir et se libérer des situations et des gens qui vous freinent. Et même de vos schémas, de vos pensées. Faut être très, très attentif à vos propres pensées quand elles fonctionnent ancien monde. La trouille, le mental trop présent. Mais là, il y a vraiment belles opportunités, belles possibilités. Hein. Waouh, vous avez un super beau jeu aussi. Alors, on regarde ce que va vous dire, ce que vont vous dire les cartes de l'oracle et le voyageur sacré. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est beau votre tirage. Pour l'instant, les deux groupes, c'est très très beau. Là, il y a un beau défi à relever au niveau du mental. Bah, observez votre mental. Franchement, dès que votre mental il part dans des idées négatives, le fait d'être observé, ça bloque le truc, ça bloque le processus. Retournez dans votre lumière, retournez dans vos désirs les plus élevés et dans votre enthousiasme d'enfant, en fait. Celui qui ne se prend pas la tête avec hier, c'était comme ça, demain, ça risque de... Non, l'enfant, on peut faire ça, on le fait. Tapis volant, hein? Vous êtes sur un tapis volant, et ben, le petit contretemps, il arrive là-dessus. Les petits contretemps, c'est les peurs. Moi, je ne peux pas dire autrement par rapport à votre tirage. Hein? Ou les gens négatifs. Ou une situation négative à clôturer, là. Fini. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faire preuve d'enthousiasme. Mais c'est pas possible. Combien de fois ce mot il sort? Criez votre joie au ciel. En fait, c'est avec le haut qu'il faut communiquer. C'est pas avec des énergies qui risqueraient de vous tirer en bas ou de vous freiner parce que l'élan, il est là et puis c'est un très bel élan. On va regarder le message maintenant. Qu'est-ce que les fées ont pour vous? Guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, vous pouvez faire appel à votre moi supérieur, vos guides, enfin, et puis mettre toute cette team en co-création pour vous aider à guérir les derniers petits contretemps. L'énergie, elle est là pour vous. Elle est là hein, pour guérir de quelque chose. Leçon de vie. Chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Ton erreur aujourd'hui est ta force de demain. Donc en fait, ton erreur d'hier est ta force d'aujourd'hui, ce qu'on appelle erreur. En fait, tout ce que vous avez vécu, eh ben, c'était pas des erreurs, c'était
des expériences, c'était l'apprentissage. Donc maintenant, on ne reste pas sur ces choses du passé et on taille la route. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, groupe numéro 2. Super, super beau tirage. Eh bien, c'est bien, il y avait des bons conseils là pour vous. Saisissez vraiment les opportunités, puis restez dans votre votre nouvelle passion, avec le cœur grand ouvert, et puis la foi que de toute façon, vous avez votre bonne étoile, que tant que vous êtes dans la lumière, mais c'est le tapis volant hein, pour vous. Vous avez vu, ils vous l'ont dit. Hein. Voilà, groupe numéro 2. On passe au groupe numéro 3 et on regarde pour vous ce que le tarot psychique a à nous dire. Petit état des lieux. Oups, on va voir où vous en êtes. Toi, tu as déjà envie de venir? Ok. Ok. Quand c'est comme ça, on obéit. On fait comme ça. Hein. Et encore une. La voilà. Oh là là, elle commence à être usée, ces cartes. Très usées. Waouh! Réjouissance et fête, un cœur heureux, un cœur joyeux avec un 3. On va... Oh là là! Oh là 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 là! Est-ce que c'est beau? Alors, je peux vous dire, les 3 groupes, waouh! C'est des super belles énergies en ce moment. C'est marrant parce que on sent dans les énergies globales à quel point ça brasse ou parfois c'est compliqué. Et là, sur les tirages par groupe, mais c'est super positif. On voit que là, tout ce que vous avez appris à gérer en votre fort intérieur avec l'ermite, cette capacité de savoir prendre des moments pour soi, de faire des petits bilans personnels, de réharmoniser quand il faut réharmoniser, rééquilibrer quand il faut rééquilibrer, mais d'être attentif, de prendre soin de vous, de vos pensées, de votre cheminement avec sagesse. Tout ça, ça porte ses fruits. Là, on y voit. On voit la roue qui tourne, on voit un changement qui arrive, quelque chose d'heureux. On est là dans le cœur. Il y a la bonne étoile pour vous, en plus. Donc, c'est un retour, hein, pour moi, ce que je vois là. C'est pas que ça vous tombe dessus tout cuit. C'est comme si maintenant, c'est le retour de toutes vos compréhensions, de tout le travail que vous faites, vous, sur vous, qui est à votre disposition dans les énergies. La bonne étoile, la bonne étoile. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Il y a possibilité, mais vraiment de fêter quelque chose. Et avec le 3 de l'impératrice, j'y sens dans votre réalisation personnelle, de pouvoir être dans votre créativité, de vous sentir à votre place comme une impératrice épanouie, une impératrice qui se réalise. On sent cette énergie, cette nouvelle, avec l'as de coupe, cette nouvelle énergie, nouvel amour. C'est un nouvel élan hyper positif, peut-être des opportunités, une opportunité qui va se présenter, mais quelque chose qui... Mais là, restez vraiment centré, restez dans votre équilibre, dans votre centrage, parce que vous allez y sentir dans votre cœur. Si vous êtes aligné, c'est la roue qui tourne, vous pouvez prendre vraiment votre destinée en main pour évoluer vers quelque chose de super positif. Oh, mais comme c'est beau, ces tirages! Mais j'en reviens pas des cartes qui sortent aujourd'hui. Et je peux vous dire que j'utilise des tarots où il y a beaucoup de lames, hein, comme vous pouvez voir. C'est des tarots complets, que ce soit le tarot psychique ou le tarot La Sagesse des Anges. 4, d'habitude c'était 3, mais bon, elles ont voulu venir, on va les garder. C'est qu'ils ont quelque chose à vous dire. La force, donc on vous rappelle que vous, quand vous êtes aligné, quand vous êtes enraciné, connecté, ancré dans votre cœur, vous êtes ce roi lion. Puissance, affirmation de soi, incarnée avec bonté. On voit la compassion qui amène le pardon, c'est-à-dire qu'il y a des compréhensions qui se font où en fait le pardon, il vient
tout seul parce que vous comprenez que si vraiment on comprend les choses, qu'il n'y a pas de victimes dans ce monde, il n'y a rien à pardonner finalement. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc là, on vient vous rappeler que vous êtes quelqu'un de fort. La transformation, oh là là, libération. Là maintenant, pour vous, c'est le moment de comprendre que si vous êtes capable de balayer le passé, de vous libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, c'est un palier, c'est une transformation spirituelle et puis c'est des fins qui amènent des nouveaux départs sous forme de libération, très positif. Hein. L'impératrice, je vous en parlais avant, l'impératrice qui se réalise, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux. On vous parle d'abondance, de prospérité, c'est ce que je vous disais. C'est une impératrice complètement, enfin je sais pas, oui, c'est bien là que je disais ça, avec ça. C'est une impératrice qui se réalise complètement. Et qu'est-ce qu'il voulait aussi vous dire? Et il y a beaucoup de mêmes cartes qui sortent dans les groupes aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Ah, c'est pour ça que j'avais arrêté de faire des tirages par groupe, parce que je disais, les énergies ou la team de Lumineux, ils ont tellement les mêmes choses à dire aux gens. Pourtant, on est tous différents, mais je pense que ceux qui suivent ces tirages, ils sont tous dans une même ligne d'énergie, je ne sais pas comment dire, et il y a des similitudes, quoi. Donc là, on y voit, là, on vous dit d'être enthousiaste, d'être optimiste, créatif. Ça annonce des belles opportunités, hein. Quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur, mais ça se voyait là. Et puis, faut laisser votre créativité s'envoler. Hein. Faut faire les choses qui alimentent vos passions. Et maintenant, pour tout ça, ce qu'on voulait vous dire, c'est de couper avec le passé. C'est faire le deuil du passé, des choses qui ne conviennent pas, qui ne conviennent plus, qui ont fait leur temps. Maintenant, c'est comme une renaissance pour vous. Hein. Avec la carte de l'arcane sans nom, c'est la transformation profonde, c'est pour une renaissance. Ben voilà, ben dis donc. On regarde les petits messages des oracles. L'oracle et le voyageur sacré. Là, on en demande 2. J'espère qu'ils me mettent un petit peu de variété quand même. Non, ce n'est pas exactement les mêmes tirages, mais c'est la même énergie dans les 3 groupes. Et une énergie très positive. Une énergie de choses qui vraiment peuvent se débloquer, quoi. Waouh, est-ce que c'est beau? Mais est-ce que c'est beau? Alors, s'il y en a qui choisissent plusieurs groupes, ben, ils verront bien que c'est qu'il y a des choses à entendre, mais wow. Alors, autant sur là, les énergies, elles sont à donf pour vous, hein, on vous le dit là. Ça vibre haut, mais c'est grâce à ce que vous avez fait. Ben, haut et fort. Ça vibre haut et fort pour vous. Et puis, c'est aussi le moment, je pense, pour vous d'incarner qui vous êtes vraiment, cette personne forte, cette personne qui est bourrée d'idées, de créativité. C'est le moment peut-être d'oser y aller, hein, de vous mettre en avant. Là, moi, je sens ça pour vous. Le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Bon, ben, ça rejoint ce qui était dit là. Je ne peux pas dire plus. Vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne voulez pas comprendre. Groupe numéro 3, on regarde les messages. D'abord, des faits. Projet professionnel. Oh, regardez comme c'est chou, ces petits. Oh, j'adore, j'adore. J'adore les petits êtres de la nature. Je suis fan. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. On voit que là, vous avez la possibilité de vous réaliser parce qu'il y a quelque chose qui va être aligné ou à aligner entre ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est comme si vous allez pouvoir faire ce que vous êtes vraiment. C'est ça, cette renaissance.
Est-ce que c'est beau? À la rencontre de soi-même, il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie, le voyage. Sors de ta zone de confort, tu comprendras mieux tes émotions, tes réactions, tes automatismes et tes pensées. Ben, c'est ce que vous avez déjà commencé à faire, donc on vous encourage à continuer. Continuez à vous observer, à prendre soin de vous et puis à chaque fois vous raligner à votre à ce qui vous fait vibrer. Je ne peux pas dire mieux. Ouais, c'est beau. En tout cas, eh bien, mes chers, je vous souhaite beaucoup de plaisir. C'était aussi un tirage très positif, très intéressant, qui vibre très très haut. Je pense que on fait une petite conclusion. Je fais une petite conclusion parce que là, les 3 groupes, c'était magique. Franchement, des énergies très élevées, des choses qui bougent, des choses positives, des gens qui s'alignent à qui ils sont, des gens qui ont bien bourlingué, qui ont bien travaillé aussi sur eux-mêmes, qui ont bien cheminé et puis qui maintenant récoltent. Ouais, moi, j'y vois comme ça. Ben, c'est tout. Voilà. J'espère que cette formule de tirage vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une exceptionnellement magique, magnifique, merveilleuse, belle semaine. À bientôt. Bye bye.